Rasage du soir, bienvenue. Aujourd'hui je pense vidéo on va dire insolite, c'est un test de rasoir, un hybride qui m'a été prêté par un membre du forum Rasage traditionnel Plexus. Donc encore merci à toi pour le test. Donc rasoir hybride tout simplement parce qu'en fait c'est, je sais pas, je crois qu'il appelle Guibrèche. En fait c'est un Gibbs et un Lerèche. Le Reich, c'est aussi comme le Gibbs, une ancienne marque française, début 1900 ou quelque chose par là, je n'ai pas regardé, mais ça doit être dans ces eaux-là. Je vais vous montrer de plus près et après je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé. Alors, donc là, du coup, c'est un rasoir 3 pièces, voilà. Et du Gibbs, il reste plus que le peigne avec la molette de réglage. Les deux picots, ils ont été limés. Vous savez qu'en fait, j'avais fait une vidéo, quasi la plupart des rasoirs de chez Gibbs, ils avaient deux petits picots sur les côtés. Du coup, il n'y avait que les lames Gibbs que l'on pouvait utiliser, sauf le Gibbs numéro 9, où là, il n'y avait pas les picots et toutes les lames pouvaient être utilisées. Voilà, donc là, on peut mettre tout type de lame. Et là, c'est le capot d'un Lerèche, donc du coup, il a dû... je vais vérifier, ouais. Du coup, les diamètres de perçage là, ils ont été agrandis pour accueillir le capot. Et c'est aussi une partie du manche d'un Lerèche. Là, ça va être, à mon avis, un rajout d'un manche. Plus des petits anneaux en des genres de joints, je pense, pour faire un grip. Voilà, donc il n'y a plus qu'à visser. Et en fait, la manip, c'est que pour faire le réglage, il faut le faire avant de visser, sinon on ne peut pas le faire. Et puis voilà, à toutes. La différence aussi avec le Gibbs 17, c'est que déjà le manche, je crois que le manche il est plus petit et il est, je crois que c'est en plastique juste avec une tige filetée à l'intérieur. Donc du coup celui-ci il est quand même plus lourd, un peu plus long. Mais j'avais déjà fait une vidéo, je pense que... Oui, j'avais testé un Gibbs, oui. Je vous mettrai la vidéo dans le coin, sur le coup j'ai eu un doute. Allez, le blaireau, M-Red, ficelade, voilà, donc touffe, bandeau de montagne, savon, le père Lucien, bien les souris, on fout partout, père Lucien, eau de santal, donc le blaireau j'ai bien le chargé, parce que franchement j'avais déjà expliqué, je crois que j'avais déjà fait une vidéo avec celui-là, vu que la touffe elle est bien dense, je ne vais pas hésiter à faire un bon chargement. Là, je pense que ça ira. Là, je pense qu'on peut le voir. Je me suis mis un peu de avant rasage Darwin. Oh, c'est vraiment une super touffe. C'est un plaisir de l'utiliser. Ça faisait un moment que je l'avais pas utilisé en plus. Petit peu d'eau. Réglage sur 6, ça va de 1 à 6 pour info. Allez, c'est parti, lame avec premium.
Je me rappelle plus trop du test du gypse. Mais de mes souvenirs, il était quand même doux et efficace. Et là, je m'y retrouve, ouais. Sans douceur pour l'instant. Et voilà, première passe. Impec. C'est vrai que le fait qu'il y ait plus de poids sur le manche, je pense que c'est aussi son avantage. Après c'est sûr que si j'aurais eu un Gibbs 17 entre les mains pour comparer, ça aurait été que mieux. Mais de mes souvenirs, je pense que ouais, la différence de poids là, au premier abord, c'est un petit avantage. Ouais. Allez, dernière passe contre sens. Donc là j'ai mis sur 3. Ouais, en fait c'est ça, faut aussi faire attention parce qu'en fait je me suis rendu compte tout à l'heure qu'il y a un côté un peu plus doux que l'autre et en fait c'est la lame. Voilà. Le centrage de la lame. Mais bon, rien de grave, ça n'empêche pas. Voilà. Impeccable. Je me rappelle plus trop aussi, j'avais fait la vidéo du rasoir Rex Ambassador, j'avais fait aussi le comparatif avec le Gibbs 17 parce que ça s'en était inspiré. Le Rex il est en inox, ce qui fait que forcément ça fait du poids en plus comparé au Gibbs 17. Et je vous dis ça parce que j'y pense à l'instant là. Je pense que lui il pourrait s'apparenter au poids du Rex Ambassador. Ceci dit en passant, voilà. Et voilà, je sens toujours en fait quand je passe l'eau là, je sens encore la glycérine, l'avant-rasage du Darwin. Je vais me faire des petites retouches. Et là, je suis en train de poser la question en fait si on peut pas carrément le comparer au Rex Ambassador. Là, j'ai mis une bonne question, je pense. Je pense qu'on peut le comparer au Rex Ambassador. Là, je me fais vraiment la réflexion pour de bon. Ça m'était pas encore venu en tête, j'ai dû le tester 2 fois avant la vidéo. Et c'est là que j'ai eu un déclic en fait. Je viens d'y penser à l'instant du Rex. Ça pourrait s'apparenter. De toute façon, le Rex, il est inspiré aussi du Gibbs 17, surtout au niveau de la tête. En fait, c'est un mix entre. Enfin, c'est un mix. C'est inspiré du Gibbs 17 et d'un Mercure. Système Mercure avec les molettes, vous savez, on dévisse par là et puis le capot il sort. C'est pareil. Et là, à creuser. Je pense que s'il y a moyen de tester le Rex et celui-là, c'est là qu'on pourra se rendre compte vraiment
si c'est une belle comparaison, mais je pense qu'on n'est pas loin. On n'est pas loin. Donc voilà pour ce rasage. Je pense qu'on va en rester là. Voilà, c'était pour vous montrer ce petit hybride, la créativité, j'arrive pas à le dire s'il vous plaît, la créativité et les créativités de Plexus, parce que Plexus, j'ai envie de dire, moi dans ma tête, je l'appelle un peu le géo trouve tout, parce que j'ai l'impression que il aime bien inventer, construire des trucs. C'est vrai qu'on le voit au sein du forum, il se fait ses petites créations, et je vais voir avec lui s'il est ok. Je vois en off là, on est en vidéo. S'il est ok, je mettrai son mail. Je sais pas si vous avez des idées. Par exemple, je sais que il peut fabriquer des porte-savons, des porte-rasoirs. Je crois même aussi que il peut fabriquer des étuis. Il en a fait des étuis pour les rasoirs, mais en fait c'est des étuis sous forme de boîte. C'est pas un étui. Attendez, bougez pas, j'arrive. Il est dans ma trousse de toilette. Je parle pas d'un étui de voyage comme ça. Je parle carrément, ça fait une boîte. Je crois qu'à l'intérieur il y a plusieurs couches de liège ou de carton suivant les matières. Et en fait, lui, il découpe la forme du rasoir pour l'insérer. Et puis voilà, on ferme. Voilà, je pense qu'il a... L'appareil photo, au bout d'un certain temps, il se coupe et le paramétrage, je peux rien y faire, c'est comme ça. Donc ça a coupé quand j'expliquais en fait ce que Plexus y fait. Donc comme je vous disais, s'il est ok, il y aura son adresse mail dans la description. Donc Plexus, encore une fois, merci pour ce test insolite, bien sympa. J'espère que ça vous plaira. Merci de visionnage et bon rasage. Ciao.